On est en train de simuler comment ça se passe dans une banque en fait. Nous sommes tous clients chez une banque, nous avons un compte, nos épargnes sont dans la banque, mais qu'est-ce qui se passe avec cet argent après? Et une grande partie de ce qui se passe, c'est en fait un casino, c'est du trading, de spéculation pour faire du profit à court terme pour la banque. Et ça leur donne beaucoup de profit si tout va bien, ou ça fait couler les banques et l'économie quand ça va mal, comme par exemple en 2008. Lorsque vous déposez un billet de banque sur un compte d'épargne, qu'est-ce qui se passe? Le banquier le fait passer chez son voisin qui va aller mettre l'argent sur les marchés et jouer en bourse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le problème, c'est que les mêmes banques font deux métiers totalement différents. D'un côté, recevoir de l'épargne, donner des crédits, ce qui est une activité sûre, et d'autre part, spéculer en bourse, ce qui est une activité très risquée, et tout ça avec notre argent. On voudrait simplement réintroduire une législation qui existait dans le passé, qui a existé à peu près entre les années 30, après la crise de 29, et les années 90, qui consiste à séparer d'une part la banque de dépôt, où on va déposer son argent et qui prête aux gens, aux entreprises qui en ont besoin pour leurs projets, et d'autre part la banque casino qui spécule, qui prend des risques. Et si j'ai bien compris, donc cette séparation elle est survenue après la crise dans les années 30. C'est ça. Et donc pourquoi après on a décidé de lever ces barrières? Ben écoutez, la principale explication c'est les lobbies bancaires, des banques qui ont vu l'opportunité de faire du profit, justement de profiter du système que je viens de décrire, où quelque part on peut dire que face elles gagnent, pile le contribuable paye. Elles ont une espèce d'assurance publique gratuite qui leur est offerte, et donc elles ont sorti le filon, elles ont mis pression sur le gouvernement pour supprimer les lois qui existaient jusque-là. Ça a commencé aux États-Unis, ça a suivi en Europe, et donc toutes ces lois ont été supprimées, à part au Canada. Et le système bancaire canadien a été particulièrement préservé de la crise, c'est la preuve que c'est un système efficace. On va jouer à un très chouette jeu. Vous allez investir, on va le jouer à qui tout double. Soit de vous doubler votre mise, soit de vous perdre tout. Donc vous décidez de la couleur de la carte. Est-ce que la prochaine carte sera rouge ou est-ce qu'elle sera noire? Noir. Noir. Vous misez combien? 500? 500. Noir aussi. Noir aussi pour vous? Ah, malheureusement vous avez joué, vous avez perdu. Ben voilà. On récupère tout. Vous voulez encore, voilà. Vous voulez continuer? Allez, noir. Vous aimez le jeu? Vous doublez? Voilà. Noir aussi? Noir. Non. Eh non, ça veut pas, ça veut pas. Vous pensez que cette séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt aurait permis d'éviter la crise? Ah, c'est évident. Après la crise de 1929, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette séparation dans tous les pays développés, notamment en Belgique, depuis 1935. Et entre 1935 et 1990, il n'y a pas eu une seule crise financière. Après les 30 années après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu aucune crise financière. Et donc c'est à partir de 1990 qu'on a dérégulé, qu'on a permis aux banques de refaire les deux métiers, on leur a aussi permis de faire de l'assurance. C'est depuis lors qu'on a des crises financières à répétition, avec la plus grosse, celle de 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'État et les pouvoirs publics ont dû mettre plusieurs dizaines de milliards d'euros de notre argent, de l'argent des contribuables, pour sauver 3 des 4 plus grandes banques belges qui sinon seraient tombées en faillite. Si demain les choses se reproduisent de la même manière, et toutes les conditions sont là pour qu'elles se reproduisent aujourd'hui, eh bien l'État n'a plus l'argent pour intervenir. Et par conséquent, on aura un sérieux problème. Quel type de résistance vous avez par rapport à cette demande de séparer les banques d'affaires et de dépôt? Alors aujourd'hui, en principe, tous les partis de la majorité gouvernementale belge ont dit qu'ils étaient d'accord. C'est dans l'accord de gouvernement, il y a marqué on va séparer les métiers bancaires entre banque de dépôt et banque d'affaires. Après, le problème c'est la façon dont on va le faire, parce que si on regarde par exemple en France, ils ont dit qu'ils allaient le faire, et derrière, de nouveau, c'est les lobbies bancaires qui ont défendu le statu quo, défendu le système actuel, et qui ont affaibli la loi, qui l'ont vidé de son contenu. Aujourd'hui, on a une loi qui s'intitule Séparation des métiers, mais qui en fait est une coquille vide. C'est très bizarre en fait, parce qu'après 2008, tous les politiciens, ils étaient tous enragés dans la presse et tout, en disant que non, ça va plus jamais se passer, parce que si vous vous rappelez bien, on leur a donné des milliards d'euros pour pouvoir continuer à exister. Et ils ont dit non, on va séparer les banques, on va contrôler les banques. Mais en fait, 5 ans plus tard, c'est toujours rien, ou presque rien, ou c'est négligeable ce qu'ils font. Ça dans les banques!